on te parle de honte et de culpabilité. C'est comme si cette histoire n'avait pas forcément commencé dans les meilleures conditions dans le passé. Il y a eu des secrets, il y a eu beaucoup de non-dits, mais il y a eu des mensonges aussi, hein. Suite de cet horoscope amoureux pour les mois de janvier et février. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On continue donc avec vous les natifs du Cancer. Comme d'habitude, ton ascendant et ton signe lunaire peuvent t'attendre s'ils sont déjà en ligne, que ce soit pour la fin de l'année 2024 ou début 2025. Alors, natif du Cancer, on essaye d'apaiser ses émotions, on essaye d'apaiser ses humeurs, on essaye de retrouver un équilibre, de trouver justice dans sa vie. On veut notre dû, visiblement. Là, je m'adresse à des personnes qui ont souffert énormément en amour, mais qui ont souffert d'un sentiment d'injustice, ok? Le sentiment d'injustice de ne pas avoir reçu un amour sincère, authentique, entier, mais vraiment intense, réel, dès le début de leur vie, hein. Donc il y a un manque d'affection. Alors, je ne te parle pas de dépendance affective qui aurait pu prendre naissance dans ce manque, hein, dans cette fêlure. C'est possible par après, mais là, effectivement, je m'adresse à toi si tu ressens un sentiment d'injustice depuis longtemps, sentiment d'injustice sur lequel tu essayes de travailler, sur lequel, effectivement, tu essayes d'exercer ce qu'on appelle le lâcher-prise, hein, de toute façon, tout du moins le détachement émotionnel. Donc, tu essayes de laisser couler certaines émotions, tu essayes de laisser sortir de toi certaines pensées, tu essayes de t'en éloigner, tu essayes de construire un nouvel état d'esprit, tu essayes de te transformer. Voilà, tu es dans cette volonté de changement, cette volonté de métamorphose personnelle, ok? On a cette notion de pardon aussi qui ressort, alors qui ressort par rapport à un passé, qui ressort par rapport à soi-même. Il y a des choses que tu regrettes ici, effectivement. Il y a des choses que tu regrettes ici. Et tu prends conscience que tu t'es longtemps senti en rivalité avec d'autres personnes, ou en tout cas avec des personnes qui étaient susceptibles de plaire à la personne que tu convoitais à l'époque en question, quelle que soit l'époque, quel que soit le genre de la personne, hein, de toute façon, que tu convoitais ou que tu convoites encore aujourd'hui. Tu prends conscience que tu t'es longtemps posé en rivalité. Et oui, parce que c'était ce manque affectif, en fait, qui t'avait conditionné dans tout ça. Hein, ce sentiment d'injustice, de ne pas avoir reçu ce qui, visiblement, est indu, hein, à la naissance. Et c'est tout à fait normal. Hein. Donc, ce sentiment d'injustice est propre à ta vie, il est propre à ton incarnation. Il n'est pas propre à qui tu es, dans le sens divin du terme, dans le sens spirituel, dans le sens de ton développement personnel. Ça, tu es en train de le comprendre, tu es en train de l'intégrer. Donc, tu travailles sur ta légitimité à demander, à incarner et à ta capacité à recevoir cet amour. Alors, il y a une évolution qui est possible dans ta vie amoureuse, en tout cas pour ceux qui sont concernés. Il y a du mouvement, mais ce mouvement, tu as peur de le mettre en marche. Hein. Ce mouvement, tu as peur de le mettre en marche. Tu as peur de t'ouvrir à quelqu'un. Pour certains d'entre vous, une plus petite partie, tu as peur de t'ouvrir à quelqu'un parce que tu sens que les choses sont en train de changer en toi, autour de toi, c'est tout à fait normal. Donc tu sens que ton relationnel sentimental est en train de changer aussi. Tu sens que ton relationnel aux autres est en train de trouver un apaisement ou en tout cas, il est en pleine transformation. Donc tu passes par des phases de grande ébullition, mais vraiment, hein, de grands moments où toutes les pensées tournent et retournent, tu rumines et puis tu prends parfois des décisions très instinctives, très impulsives et puis tu alternes par d'autres moments où tu as peur, tu te mets en retrait, tu es dans une espèce de rancœur, comme un regret de ne pas avoir reçu autant que ce que tu aurais voulu. Il y a une forme de déception par rapport à tout ce que tu as vécu. C'est très particulier à ressentir, c'est-à-dire que sur le moment, tu peux profiter de l'instant, tu peux profiter de l'intensité du moment avec quelqu'un, quel que soit le lien que tu as pu avoir avec cette ou ces personnes du passé, tu as profité de l'instant
Mais une fois que l'instant est terminé, tu as comme un sentiment de rejet, en fait, qu'on t'impose. Pendant longtemps, ça a été ça, en fait. Tu as ressenti ce sentiment de rejet. C'est comme si, en fait, tu te disais, mais en fait, ce sentiment d'intensité, pourquoi est-ce que j'y ai pas droit en permanence, en fait? Pourquoi moi, est-ce que je dois le vivre de façon très ponctuelle? Et pourquoi j'ai ce sentiment d'être rejeté, d'être mal aimé et de ne pas avoir reçu ou de ne toujours pas recevoir cet amour dont j'ai besoin, dont j'ai envie depuis toujours? En fait, jusqu'à présent, tu as eu du mal à comprendre qu'effectivement, toutes tes émotions avançaient comme ça, aussi fortement que tous les ascenseurs émotionnels par lesquels tu passais jusqu'à présent. Tu as eu du mal aussi à comprendre que tout fonctionne par cycle, que toute relation fonctionne par cycle, que toute relation aussi éphémère ou longue dans le temps a son utilité en fait sur ton chemin pour t'aider à comprendre beaucoup de choses sur toi-même et la plupart du temps, la même chose par des schémas répétitifs. Donc là, effectivement, sur janvier et février, tu te poses énormément de questions sur ta capacité à aimer, sur ta capacité à recevoir. Tu te poses des questions sur l'amour d'un point de vue beaucoup plus large. Ce sont des questions de toute façon que tu es amené à te poser depuis un moment, mais pour lesquelles jusqu'à présent, tu n'étais peut-être pas forcément prêt ou prête, parce que ça amène une réflexion authentique, ça amène une plus grande transparence avec soi-même, ça amène la capacité à regarder son passé en prenant ses responsabilités, en assumant avoir fait des choix qui ont peut-être été discutables présentement, pour des raisons qui t'appartiennent. De toute façon, tu le sais, aujourd'hui, ici, on ne juge pas, on ne juge personne. On est tous susceptibles de tomber dans un schéma relationnel qui nous pose problème, qui nous fait souffrir. Dans tous les cas, ça nous pose question sur un point de nous-mêmes qui a besoin d'être épuré, qui a besoin d'être mis en lumière pour être libéré. Pour une plus petite partie, il y a un message tout particulier. Tu as eu l'habitude en fait de profiter de ce qu'on appelle ton potentiel séduction en fait. Que tu sois un homme, une femme, peu importe, dans le passé, tu as eu plusieurs histoires sentimentales et aussi plusieurs histoires beaucoup plus légères. Ça a été relativement facile pour toi, tu vois, parce que tu plaisais de toute façon déjà dans le passé. Encore aujourd'hui, c'est le cas, de toute façon, c'est pas prêt de s'arrêter. Mais même sur ça, en fait, tu te poses des questions et tu marques une pause. Là, je m'adresse à des personnes qui vraiment souhaitent se cristalliser dans leur présent pour essayer de s'ancrer. Alors l'ancrage, c'est ça qui est intéressant parce que l'ancrage est inconscient. La volonté d'ancrage est inconscient. Malgré tout, tu essayes à trop vouloir maîtriser et analyser ce que tu fais présentement et ce que tu as fait par le passé. Tu essayes de garder la main mise en fait sur ta vie, mais quelque part tu essayes aussi d'occulter une partie de toi. Quelque chose qui fait que ton tempérament est comme il est, tu es de cette nature, tu es de ce caractère. Tu comprends ce que je veux dire? Tu es en train d'occulter involontairement quelque chose qui constitue ta personnalité, quelque chose qui participe en fait de ta personnalité, de ta façon d'approcher les autres en fait. Et en fait, on te précise que c'est pas sur ça qu'il faut te blâmer. D'accord? C'est sur ton approche de l'amour et surtout ton approche de ce sentiment d'injustice par rapport au fait d'avoir manqué d'amour presque depuis toujours. C'est sur ça qu'on attire ton attention, pas sur tes choix passés, pas forcément sur le comportement que tu as pu adopter ou qu'on a pu adopter à ton endroit. Tu vois? C'est ce sentiment d'injustice en fait qui a été comme le fil rouge de tout ce que tu as pu vivre au niveau sentimental jusqu'à présent. Une injustice qui a créé un manque que tu as essayé de combler par tous les moyens que tu as pu trouver, tous les moyens qui étaient en ta possession à ce moment-là. Tu as fait comme tu pouvais aussi. Je te le précise toujours, on n'est pas des robots, on n'est pas des machines, on est des êtres humains qui sommes là pour expérimenter tout un tas de choses. Donc on a une notion, encore une fois, de culpabilité. C'est pour ça que je te parle de pardon, c'est pour ça que je te parle de cette notion de pardon aussi bien à toi-même que par rapport à ton passé et par rapport à des situations que tu as pu vivre et de façon beaucoup plus large et approfondie par rapport à certaines personnes du passé. Mais là c'est très particulier parce que c'est comme si on refusait de s'investir à nouveau dans l'amour, dans le sentimental, quel qu'il soit, parce que soit on n'a plus envie de souffrir, soit on n'a plus envie de faire souffrir. Pour certains d'entre vous, et c'est une plus grande partie, on est sur les deux cas, tu vois.
On n'a plus envie de souffrir et en même temps, on n'a plus envie de faire souffrir quelqu'un qui ne nous comprend pas, qui ne fonctionne pas sur les mêmes idées, qui ne fonctionne pas sur les mêmes vibrations, qui ne fonctionne pas sur les mêmes nœuds karmiques, qui ne fonctionne pas sur les mêmes idéaux, qui n'a pas forcément les mêmes objectifs, ni la même notion de respect de soi-même et de l'autre, voire même de l'amour, de la vie de couple, de la vie en commun, la vie de famille, tout ça, hein, ça a un effet boule de neige. Donc tu souhaites te protéger, tu souhaites aussi préserver une potentielle relation à venir. C'est comme si tu te disais, je ne me ferme pas définitivement à l'amour, mais pour l'instant, je me mets en pause parce que j'ai vraiment besoin de réfléchir et j'ai vraiment besoin de me pardonner et de digérer tout ce que j'ai pu vivre jusqu'à présent. Encore une fois, on en revient et j'insiste énormément sur ça, sur ce sentiment d'injustice par rapport à ce manque d'amour. C'est sur ça qu'on t'invite à travailler et à te concentrer. Parce que si en fait, tu te contentes entre guillemets de passer en revue toutes tes histoires passées, tous les chapitres passés, effectivement tu vas en apprendre des choses, mais on ne va pas pointer directement la racine commune de tous ces schémas répétitifs. Parce que là, je m'adresse à des personnes qui veulent clairement reprendre possession de leur vie en fait. Tu vois, tu cherches sur janvier et février notamment à reprendre possession de ta vie et sur tous les plans. Donc ça commence par reprendre possession de tes pensées, de ton libre arbitre, de ton libre discernement, de ton libre raisonnement, complètement délivré hein, de l'influence de qui que ce soit, des pensées obsessionnelles de quelqu'un, d'une histoire, de l'attente de quelqu'un, du souhait de pardon de quelqu'un. Il y a quelque chose qui fait que, oui c'est ça, on est sur une volonté de se libérer. Vraiment, de se libérer, mais libérer un fardeau, hein, c'est un fardeau émotionnel très lourd, hein, pour le coup, effectivement, tu as énormément souffert par le passé et tu n'arrives pas à passer le cap. Le cap pour atteindre l'étape suivante, pour atteindre cette étape de cette libération, de cette délivrance que tu recherches de toutes tes forces, ok ? Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, en tout cas juste avant cette guidance, tu n'avais pas forcément reconnu la racine de cette douleur, c'est-à-dire ce sentiment d'injustice. Alors j'allais te dire c'est simple, non, ça n'est pas si simple que ça, puisque certes on a posé un mot sur ce qui se passe en toi, pour beaucoup d'entre vous ici, dans ton cœur, dans ton relationnel. Après, c'est plus compliqué. Au niveau de la libération, au niveau de la délivrance, c'est quand même plus compliqué au niveau de la capacité en fait à se détacher de pensées limitantes et d'addictions. Pour certains d'entre vous, on est sur une lutte qui revient là, sur janvier et février, une lutte qui revient par rapport à une addiction passée aux sorties, aux relations éphémères, à cette volonté en fait hein, de séduire ou en tout cas de tester ce potentiel de séduction hein, sur les autres sans pour autant aller loin, sans pour autant engager quoi que ce soit. Attention, je ne te parle pas d'un profil problématique, d'accord, que tu as pu connaître ou que tu as pu incarner toi-même. Je te parle simplement d'une addiction, effectivement, aux autres, au fait de plaire, au fait de combler ce sentiment d'injustice, ce sentiment de manque d'amour, ok? Et pour combler un sentiment de manque d'amour, parfois, on recherche à être admiré, on recherche, voilà, à être convoité, ou même simplement courtisé, hein. Et c'est cet aspect de toi-même que tu essayes d'occulter, hein, visiblement. Alors, soit c'est toi, soit c'est une personne à laquelle tu penses, mais là, visiblement, en grande partie, c'est toi, hein, il s'agit de toi. Tu essayes d'occulter cette partie de toi qui aime plaire. C'est pas ça qui pose problème, hein. C'est pas ça qui a posé problème par le passé. On t'a présenté la situation de cette façon à chaque fois, parce que ça dérangeait les personnes qui ont pu partager ta vie par le passé. Là aussi, il y a un manque de confiance en soi, il y a un manque de confiance aux autres aussi, qui a joué, ok ? On arrive tous, pour rappel, hein, avec notre dose de blessure, notre dose de fêlure, d'insécurité, d'angoisse, d'anxiété, et on arrive tous avec notre capacité à gérer tout ça en temps et en heure, en tout cas comme on peut, parce qu'on a souvent l'impression d'improviser, hein, de toute façon dans notre relationnel.
Ah oui, on en revient à cette notion du pardon, là, hein. Tu repenses à quelqu'un de ton passé, quelqu'un avec qui, justement, tu as pu vivre quelque chose de très puissant, mais pour qui tu ressens, alors c'est très particulier, tu ressens de la honte et de la culpabilité. Hein? On te parle de honte et de culpabilité, c'est comme si cette histoire n'avait pas forcément commencé dans les meilleures conditions dans le passé. Il y a eu des secrets, il y a eu beaucoup de non-dits, mais il y a eu des mensonges aussi. Hein? Il y a eu des mensonges et tu t'es menti à toi-même parce que visiblement tu avais des sentiments par rapport à cette personne. Cette personne visiblement en avait aussi envers toi. Et tu as voulu, par le passé, pour des raisons qui t'appartiennent, être encore une fois dans cette surmaîtrise, hein, dans le fait de recevoir sans forcément donner. Tu comprends ce que je veux dire? On en revient à cette histoire d'équilibre entre le donner et le recevoir. À partir du moment où tu reçois, tu te contentes de recevoir sans donner, il n'y a pas d'équilibre. À partir du moment où la personne en face de toi se contente de donner et de recevoir le peu que tu lui donnes, à intensité inégale, l'équilibre n'est pas là de toute façon. Donc les bases sont complètement biaisées dès le début. Tu prends conscience de ça hein, petit à petit, mais c'est un travail de longue haleine hein, que tu mets en place là. C'est un travail de longue haleine. Là, je m'adresse à des personnes qui se sont longtemps senties seules. Alors, célibataire ou en couple, peu importe, tu t'es longtemps senti seul et quelque part, tu prends conscience que au point où tu en es aujourd'hui, si vraiment une personne se présentait devant toi pour un engagement sur le long terme, tu es honnête envers toi-même et tu lui dirais même, par honnêteté envers elle aussi, que tu n'es pas capable, ou en tout cas que présentement tu ne te sens pas capable de t'investir sur du long terme, ou en tout cas de te projeter sur du long terme avec lui ou avec elle. Tu as besoin de penser au jour le jour, parce que cette notion de culpabilité et de honte hante ton esprit, c'est quelque chose de très puissant. Tu essayes de faire la part des choses, tu essayes d'imprimer ce changement dans ta vie, tu essayes de mettre en place cette belle transformation qui est la tienne, mais quelque part sur janvier et février, il y a une grande fatigue. Et c'est comme si on allait te mettre un petit peu devant le fait accompli. De façon très symbolique, c'est comme si tu allais te dire, voilà, je me trouve au début de l'année 2025, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Et pourquoi est-ce que je me sens aussi seule? Et pourquoi en même temps est-ce que je souhaite rester un petit peu seule encore un moment? Parce que j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de respirer. Là, tu as accumulé énormément d'angoisse, tu as accumulé énormément de culpabilité et de honte, encore une fois. On en revient à ces mêmes notions. Tu as idéalisé certaines personnes aussi avec qui il y a eu de la déception, d'accord? Donc, il y a eu ce sentiment d'enchaîner les échecs sentimentaux et ce besoin de se mettre en retrait pour réfléchir, pour faire la part des choses, pour faire le point. Et pour avancer plus librement, ou en tout cas pour avancer d'un point de vue plus ordonné. Mais de quel point de vue? Le tien ou celui des autres? C'est de ça aussi qu'on te parle. Pourquoi est-ce que tu souhaites remettre de l'ordre dans ta vie? Pour qui déjà? Normalement, ça devrait être pour toi-même, déjà. Okay? Parce que quand on se trouve dans cette sensation d'incapacité à pouvoir donner à nouveau ou même recevoir à nouveau, c'est qu'on ne s'aime pas complètement. Okay? On ne s'aime pas complètement et on ne se fait pas suffisamment confiance et on fait encore moins confiance à l'extérieur. D'accord? Donc c'est un changement d'énergie qui est très intense et qui pousse à la suranalyse, qui pousse à la volonté de surmaîtriser tout ce qui se passe. Okay? Donc ce changement, tu le fais pour qui? Et l'ordre que tu souhaites remettre dans tes pensées, que tu souhaites remettre dans ta vie, dans tes relations, pourquoi cet ordre-là et en fonction de quels critères personnels tu l'as choisi? Est-ce que c'est un ordre qui semble te convenir? Est-ce que tu sens que ce changement est fait pour toi? Ou est-ce que tu ne te sens pas porté vers un autre changement qui te pousse vers une plus grande acceptation de toi-même, cette fameuse facette que tu essayes d'occulter depuis un moment là, mais qui mettra un ordre différent dans ta vie, qui te fera avancer, qui te fera progresser?
Je te le rappelle, on en apprend à chaque jour dans notre vie. On est apprenant jusqu'à la fin de notre incarnation, voire même après aussi, mais d'une autre façon, on l'appréhende d'une autre façon, tu vois. Donc là, sur janvier et février, je m'adresse à des personnes qui souhaitent penser à elles, mais pas de façon égoïste, pas de façon auto-centrée, pour être honnête avec elles-mêmes. C'est une preuve de maturité que tu n'avais peut-être pas en ta possession jusqu'à présent, ou en tout cas qui était dans ton potentiel depuis toujours, mais pour lequel tu n'étais pas forcément prêt ou prête à ce moment-là. Et là, il y a quelque chose qui est en train de se faire jour en toi. Il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir en fait, dans ton cœur, dans tes pensées, dans ta nouvelle vision de la vie. Alors c'est quelque chose qui peut réveiller des blessures, ok? On en revient à cette blessure originelle, vraiment, on en revient à cette blessure originelle. Tu souhaites retrouver cet équilibre dans ton cœur et sortir de ce sentiment d'injustice, ce sentiment vraiment qui t'a rongé le cœur, qui t'a rongé les pensées, qui t'a rongé aussi au niveau de ta capacité à aimer, au niveau de ta capacité à aborder l'amour jusqu'à présent. Donc là, tu te préserves, tu te protèges, tu as quand même des envies de projets sur le long terme, mais pour l'instant, tu prends conscience qu'effectivement, tu es peut-être dans une meilleure position si tu commences 2025 en douceur. Et la plus grande douceur que tu puisses te donner présentement, c'est d'évoluer par toi-même, de ton côté, en prenant en compte toutes les émotions qui remontent en toi. Okay? Ce sont des émotions qui sont très fortes et qui, quand on commence un travail d'épuration karmique, sont effectivement très très intenses à gérer et qui entraînent énormément d'ascenseurs émotionnels. Donc tu n'en as pas fini au niveau des ascenseurs émotionnels, mais je ne te dis pas ça pour t'effrayer ni te décourager, au contraire. Au contraire. Au contraire, parce que tu as su rebondir déjà avec pas mal de panache, avec pas mal de force jusqu'à présent. Il n'y a absolument aucune raison que tu empruntes le chemin inverse présentement, puisque tu prends du recul sur toi. En fait, tu te fais un cadeau là. Et c'est ça qui est beau. C'est un cadeau qui est intense, et c'est un cadeau qui est intense de douleur, de tristesse et de ce besoin d'amour. C'est comme si ton cœur présentement avait envie de crier au monde entier. J'ai besoin d'amour en fait, j'ai toujours recherché cet amour, j'ai toujours voulu être aimée et j'ai toujours recherché cette façon d'aimer qu'on m'a présentée et que je pensais la meilleure. Mais peut-être que je me suis trompée, peut-être que je me suis laissée aveugler par ce qu'on me présentait et que j'ai idéalisé. Peut-être que j'ai idéalisé des relations, peut-être que j'ai projeté trop d'attentes sur quelqu'un, peut-être que j'ai mal géré la pression qu'on a exercée sur moi dans le passé, au travers de mes relations, au travers de mes différentes périodes de célibat pour ceux qui sont concernés. Et aujourd'hui, je me fais ce cadeau. C'est un travail d'acceptation de soi qui va te demander de plonger au plus profond de toi, qui va te demander de créer dans ton cœur cet amour dont tu es convaincu d'avoir manqué depuis toujours. Le principal acte d'amour dont on peut faire preuve envers soi-même, c'est justement de prendre du recul sur sa vie, de prendre conscience qu'un schéma qui se répète visiblement est amené en fait à prendre fin, puisque c'est un cycle, encore une fois. Donc tout cycle prend fin un jour quand on décide de mettre une fin, quand on décide de poser des actes concrets pour pouvoir avancer, pour pouvoir surmonter une peur. Il y a une peur de la solitude là, qui ressort, une peur d'un autre abandon, d'un autre rejet. C'est très intense ici, et c'est en fait ce qui a flouté ta vision des choses depuis toujours par rapport aux sentiments amoureux. Tu t'es fait une idée des sentiments amoureux qui se rapprochaient plutôt d'une forme, encore une fois, de dépendance, cette fameuse dépendance dont je te parlais au début du tirage. Tu as bâti tes relations amoureuses sur ça, sur une dépendance ou sur une forme d'ascendance, dans tous les cas, dans une forme de déséquilibre entre le donner et le recevoir. Tu étais dans un esprit de revanche depuis le début de ta vie, et je le rappelle, les énergies sont interchangeables et c'est une guidance générale, ok? On prend vraiment ce qui t'aide à avancer, Et ce sentiment de revanche sur la vie a animé ton cœur jusqu'à très récemment, jusqu'à ce que tu prennes conscience que
quelque part, ça a mené à cette douleur que tu ressens intensément, ou en tout cas cette douleur que tu as pu ressentir intensément ces derniers mois et que tu es en train de surmonter parce que tu es en train de la comprendre. Et c'est ça qui est beau en fait, tu es en train de la comprendre, cette douleur. Donc effectivement, tu es dans le travail le plus dense sur toi-même, hein, au niveau de ton développement personnel, hein, tu attaques la partie la plus intense, la plus difficile, mais tu t'en sors très bien. Par contre, garde en tête que quand on travaille sur soi, on ne veut pas que tu occultes la moindre parcelle de ta personnalité. Justement, le travail sur soi, le développement personnel nous amène à nous accepter entièrement et à nous donner cet amour entièrement. À être en paix, alors c'est difficile, à être en paix avec ce qu'on a pu vivre par le passé, assumer ses responsabilités passées et présentes envers soi-même, pour être encore plus solide par rapport au fait d'entamer une potentielle nouvelle relation par après. Pour certains d'entre vous, encore une fois, quelqu'un occupe tes pensées et c'est quelqu'un qui a occupé une place très spéciale. C'est pas forcément quelqu'un avec qui tu as vécu quelque chose de très long dans le temps, mais c'est quelqu'un qui a occupé une place très spéciale et qui t'inspirait beaucoup de courage, vraiment. Ça fait partie des nombreux points sur lesquels tu as eu du mal à comprendre cette personne. Hein. Tu avais du mal à la comprendre et en même temps tu entretenais, ou en tout cas tu avais commencé à entretenir une forme d'admiration justement pour sa résilience, pour son courage, pour sa capacité à faire face à la vie. Parce que, encore une fois, tu n'avais pas confiance en toi, tu n'avais pas assez confiance en toi, tu n'avais pas assez confiance en ta capacité à vivre quelque chose d'extrêmement positif et de beaucoup plus sain avec d'autres personnes. C'est pour ça en fait que tu as répété des schémas avec des personnes qui t'ont poussé dans une forme de dépendance ou qui t'ont conforté dans l'idée que l'amour, le vrai, c'était quelque chose de très uniforme, de très lisse, de très universel et de particulièrement identique entre chaque couple, entre chaque duo. Non, l'intensité est différente entre chaque personne, entre chaque duo. L'amour est propre à chacun en fait. Comme la personnalité, comme le tempérament, comme notre vision de la vie, comme la façon dont on ressent notre vie et nos émotions. Et c'est sur ça qu'on t'invite à poser un regard beaucoup plus bienveillant et empli de beaucoup plus d'amour envers toi-même. Ok? Malgré tout, tu commences l'année 2025 sous de meilleurs augures puisque justement, tu te grandis et tu es en train encore une fois, de te délivrer d'un fardeau que tu portes depuis toujours ou presque. Donc rien que pour ça, félicitations. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, mon mail et mon site internet sont mentionnés. Je vous envoie tout mon soutien. Et comme d'habitude, je vous dis à très vite.